Yo les gens, allez ou quoi? J'espère que ça va bien de votre côté. Demain, la nouvelle extension. Ne cramez pas vos boosters, gardez-les pour demain. Petit conseil, tous vos boosters, gardez-les pour demain les gars. Ne craquez pas. Donc aujourd'hui, dernier deck. Je vous avais promis quoi? Qu'on allait jouer des cartes qui n'étaient très peu jouées ou qui ne sont plus jouées. Clairement ici on est sur une belle brochette de Pokémon qui ne sont plus joués à part Zeraora. Mais là on joue le tout premier Pikachu qui a fait fureur à la saison 1, hein, c'était un des meilleurs decks vraiment à la première saison. Après on joue Pachirisu qui a été très fort à un moment, pas longtemps mais ça a été très fort. Et puis Zeraora, et puis on joue un petit Elector, c'est jamais pour faire des petits pile ou face. D'ailleurs, j'ai vu les leaks de toutes les cartes de la nouvelle extension. Il y a une carte, qui m'excite trop, c'est le dresseur, en anglais c'est Will, je pense, qui fait en sorte que vos premières lancers de pièces fait d'office face. Les gars, je pense que ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Juste pour vous teaser un peu, notre Coco d'Alola, il y a 9 qui peut se charger en énergie au tour 1. Donc au tour 2, vous pouvez avoir vos 3 énergies pour notre Coco d'Alola. Vous avez cette carte. Notre Coco d'Alola inflige 150 parce que l'attaque c'est inflige 150, lancez une pièce, si c'est face vous infligez 150, si c'est pile vous infligez rien. Et vu que vous avez fait d'office face, 150. Voilà, je mets ça là. Il y a Forgelina qui inflige 80, si vous faites face, 80 de plus. Vous allez infliger 160. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient pas joués ou très peu joués, qui vont être pas forcément très forts, mais qui vont être potentiellement jouables grâce à cette carte. Il y a plein de cartes, genre Chelours, là, au lancer 2 pièces, si vous faites deux faces, vous one-shotez le Pokémon, peu importe les PV. Bah, avec cette carte-là, vous avez d'office une face, et puis il n'y a plus qu'à faire qu'une face, quoi. Une chance sur 2, quoi. Donc il y a vraiment moyen, enfin, il y a plein de trucs à faire avec cette carte. Donc je suis vraiment excité par cette carte en particulier. Il y a d'autres trucs qui me plaisent. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est j'adore Steelix, et Steelix, ils ont fait de la merde avec Steelix, le Pokémon est presque injouable, enfin bref, je suis vraiment triste. Je m'attendais à je m'attendais pas à un Steelix X, mais je m'attendais à un Steelix qui pouvait être joué. Mais là, juste, ils ont fait, enfin bref. Peut-être que dans la nouvelle extension, il y aura un Steelix qui sera peut-être mieux. Enfin bref, donc pour la nouvelle extension, les decks pile ou face, je vais en faire. Hein. Je vais en faire plein, parce qu'il y a moyen de faire plein de trucs. Hein. Vraiment moyen de faire plein de choses. Enfin, sur ce, on y va. Ah oui, donc j'étais en train de vous expliquer, donc parce que je suis parti dans les pile ou face. Donc le deck, ce Pikachu est nul. Clairement, il est nul. Mais vu que maintenant on a Zeraora et qu'on a Aurore, si on commence en premier et qu'on a Pikachu en lead, Zeraora et Aurore, et puis potentiellement un ou deux Pokémon en plus, Pikachu va infliger beaucoup de dégâts au tour 2. Et il peut one-shot presque tout, parce que au premier tour d'adversaire, vu que lui il a l'énergie, il ne peut pas évoluer son Pokémon. Donc vous allez d'office, à peu près, logiquement, one-shotter tout. C'est pareil que Pachirisu. Avec Zeraora, c'est un peu pareil, c'est pour ça qu'on joue Giovanni, pour arriver aux 60 points de dégâts, pour aller défoncer les Evoli, tout ça. Bien sûr, on joue les casques brutes, les pics venins pour Pachirisu et pour un peu tout le monde, parce qu'on est censé être un deck très agressif. C'est un deck qui est très rapide à jouer. Il faut vraiment, tu prends ton cerveau, tu la mets sur la table, faut pas réfléchir. Faut vraiment réfléchir avec ce deck. Mais je voulais le tester, enfin j'ai testé et ça marchait plutôt pas mal. Hein. Maintenant, voilà, le mieux c'est de commencer premier et espérer avoir Zeraora et Aurore. Bon, ça fait beaucoup de conditions. Mais si vous commencez en deuxième, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est pas que c'est perdu, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Sur ce, on va partir. On va voir sur quoi on tombe. On joue en premier, ok. Ok.
Voilà, c'est le genre de setup qui est vraiment pas mal. Hein. Ici, c'est le genre de setup qui est vraiment pas mal. Bon, il faut choper Aurore. Il faut juste choper Aurore. On a 2 heures pour choper Aurore. Et là, on va cook. Hein. Là, on va vraiment cook, les amis, je vous le dis. Ok. Là, il faut vraiment qu'on me donne Aurore. Hein. Il faut vraiment qu'on me donne Aurore, s'il vous plaît. Je vais pas mettre le casque brut maintenant, parce que là, lui, il tape à random, donc c'est pas forcément le bon plan. On va mettre Pachirisu et on va mettre Elector, écoutez. Ok. Si on chope Aurore, hein, si on chope Aurore prochain tour, hein, je pense qu'on a déjà gagné la game. On a déjà gagné la game. Si on chope Aurore, c'est gagné. C'est gagné. Voilà. Voilà pourquoi le deck, faut pas réfléchir. C'est boum, boum, boum. Parce que là, bon, en tout cas, il fait pas de face. Donc c'est voilà, c'est tant pis pour lui. Mais là, si on a Aurore, Pikachu il tape 90. Hein. Tour 2. C'est très fort. C'est extrêmement fort. Bien sûr, voilà, c'est plein de conditions à remplir. Mais bon, on va carton rouge. On joue 2 cartons rouges aussi pour empêcher le gars de faire un peu ce qu'il veut, quoi. Hein. On a un carton rouge ici. Et on aura peut-être à ce moment-là, je pense. Je pensais pas qu'il jouait vraiment pur haut, hein, parce qu'il pouvait jouer en Finobi Giratina avec Evoli. Si je pensais qu'il jouait. Attends, là, il est con, il me donne une carte. Hein. Le gars est extrêmement con. Pourtant, c'est un Master Ball. Ah, c'est gentil, c'est merci, c'est très gentil à toi. Bah, regarde ma main, ouais, mais regarde ma main. Je pense que t'as perdu, mon gars. Oh, je pense qu'il a fait ça parce qu'il sait qu'il a perdu. Voilà. Qui est pas. Putain. Il a perdu, hein. On a gagné sur la combo. Mais vous voyez, si on a Aurore, tour 2, Pikachu, là, attends, vous n'avez pas chaque fois tapé 90, hein. Parfois 60, parfois 30, mais en général, ça marche plutôt bien et ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est des games qui vont très très vite. C'est pour ça qu'il faut pas réfléchir, juste tu joues, tu joues, tu joues. Et en général, ça passe plutôt pas mal. C'est pas si dégueu que ça. Non, est-ce que c'est au top méta? Non. Mais bon, vous savez bien que moi j'aime bien tester beaucoup de decks. J'adore tester les decks, faire du deck building. Donc voilà, je vous propose des decks un peu plus tricky, un peu plus original que les autres gens où je joue ce deck pour gagner. Nanana. Bien sûr, j'aime bien jouer aussi des decks pour gagner, clairement. Ici, vous voyez, là le problème c'est que Zorora, il va choper son énergie au tour prochain. Donc là, Aurore ne sert. Voilà, si là on aurait joué tour 1, on aurait potentiellement gagné la game. Je vous le dis, on aurait potentiellement gagné la game. Hein. C'est presque sûr et certain. En tous les cas, on aurait joué en premier ici. Parce que là, on a une Pokéball, on va d'office choper un Pokémon, on a fait d'office 60 et on one-shoté Riolu. Clairement. Donc là c'était pas mal, quoi. Hein. Si on commençait premier, c'était vraiment pas mal. On va voir ce qu'on a ici. Un deuxième Zeraora, je dis pas non. Ok. Carton rouge, je dis pas non plus, parce qu'il a beaucoup de cartes. Ça me dérange un peu. On va mettre casque brut. Et on va mettre les 2 autres Pokémon, hein, écoutez. Et là, on a Aurore pour Switch, pour envoyer Pachirisu. On aurait peut-être pu garder le casque brut pour Pachirisu, je pense. Je pense que c'était peut-être un fail de ma part, parce que là, d'office, je le one-shot. Parce que là, s'il évolue en Lucario, je pense que c'est 100 PV qu'il a. Donc on le tue pas. Mais là, il est obligé d'évoluer pour pas mourir, quoi. Ok, c'est ce qu'il fait. Voilà, on va le mettre à 10 PV. Et s'il tape notre Pikachu, il meurt. Donc au final, le casque brut n'est pas si dégueu que ça. Et en plus on chope Pic Venin. Vous voyez à quel point c'est rapide. Hein. C'est très très rapide. Hein. Bon, le gars, il a pas eu une bonne sortie non plus. Je lui ai mis un sale carton rouge aussi. Mais bon, là, ça picote. Hein. Celui-là, s'il tape, il meurt. Hein. Et je pense qu'il est parti. Par contre, j'ai fait des sections. J'ai joué hier soir avec ce deck et j'ai joué cet après-midi dans ma pause de midi. Hier soir, j'ai fait 4-5 wins d'affilée. Par contre, cet après-midi, j'ai fait que perdre. Donc, je pense que
Ça joue un peu avec la chance, ça joue un peu avec la sortie des gens. Mais bon, là, on a eu vraiment deux sorties incroyables. En plus, on avait Aurore. Avec Aurore, on jouait premier. On avait déjà gagné la game ici. Hein. C'était déjà fini. Hein. Tour 2, on avait gagné. Hein. C'était plié. C'était plié. Donc voilà. Bon, je sais que je vous propose ce deck-là vraiment à la fin de la saison. Mais bon, voilà, si vous voulez triper un peu avec un deck original avant la nouvelle saison, bah voilà. Et surtout, ce Pikachu-là, on le voit plus depuis 3 ans. Hein. Enfin, je dis ça, le jeu a 7 mois ou 8 mois. Mais on le voit plus depuis un moment. Lui non plus. Et lui non plus. C'est vraiment des cartes qui sont oubliées, qui sont morts. Donc, et ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Vous voyez bien, hein, je prends ça, je fais gagner. Le gars rage quitte. Et vraiment, la force du deck, c'est tour 1, Zera, Aurore, et si vous vous déroulez. Allez, bye bye. Et ça va très vite, comme vous voyez. Hein. Ça va très très vite. Non, vous pouvez perdre très très vite aussi. Hein. Je dis pas que le deck est infaillible, loin de là. Loin de là. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi. C'est vraiment un deck, tu prends ton cerveau, tu mets sur la table et tu t'appuies sur les boutons. Faut pas réfléchir, faut vraiment pas réfléchir. Je pense que si on veut encore les ranked, etc., je pense que j'aurais tenté ce deck en ranked. Juste pour voir si ça fonctionne ou pas. Juste pour voir, parce que là je suis intrigué parce que je sais pas combien de victoires j'ai fait, combien de défaites j'ai fait, mais on est pas moins des. Au moins 50-50, voire 60% de win rate avec le deck. Maintenant, voilà, je joue contre des gens qui sont comme moi, enfin presque, ça dépend, qui jouent plus là pour la rigolade que pour autre chose. Bon, on joue en premier. Bon, on n'a pas de carte de pioche, ça c'est très chiant. Je sais pas quoi mettre en premier. Elector, j'aime pas trop parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie. Je pense qu'on va jouer Pachirisu et prier qu'on a une pioche ou un truc du genre qui débarque. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ok. Ok. Zeraora sera incroyable ici. Je vous le dis, incroyable. Ok. Allez, s'il vous plaît. Un peu de chat. Ah, enculé. Ah, c'était le pire. Hein. Pikachu est encore mieux que lui. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Hop, on va garder carton rouge pour le tour prochain. Voilà pourquoi. Si ça aurait été un drac au feu, j'aurais carton rouge là maintenant tout de suite. Mais là, ce n'est pas le cas. Ah, c'est dommage. Hein. Les deux horreurs du coup vont être. C'est pas qu'on va être inutile, mais ça va être plus compliqué à les jouer quoi. Voilà, c'est le genre de sortie où c'est pour ça que le deck peut être assez lent, c'est sur ce genre de sortie là. Hein. Où là, nos Pokémon sont vraiment lents. Par contre là, je pense que j'attends encore pour le carton rouge. Je pense que j'attends encore. Ok. Sur lui? Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Ah. On a à chaque fois à ça de faire la combo ultime. Hein. Franchement, on avait Zeraora ici. On aurait déjà pu taper au tour passé. Enfin, à ce tour-ci plutôt. On aurait déjà pu mettre 80. Et là, en fait, s'il nous tapait, il était empoisonné, on pouvait le tuer déjà à ce tour-ci, quoi. Hein. C'est ça que c'est un peu dommage. En fait, là... Ah. Je pense ici qu'on a déjà perdu. Hein. Je pense qu'on a déjà perdu, clairement. On va mettre Pikachu. Je réfléchis, mais la solution, c'est si... En fait, le truc, si je mets mon énergie sur lui,
il va à retraite, il va me le tuer, donc je vais perdre mon énergie juste pour mettre 80 et ça va rien m'apporter de plus. Donc soit je mets sur Pikachu, soit je me dis je vais mettre sur Elector et voir ce que ça... Enfin, il me faut plusieurs tours, quoi. Et tenter les pile ou face, quoi. Mais il me faut encore 2 tours, quoi. Et en 2 tours, est-ce que... Ah, je pense que je mets sur Pikachu, puis on voit ce qui se passe. Hein. En tout cas, là, je pense ici, c'est déjà perdu. Ici, on a déjà perdu. Voilà aussi la faiblesse du deck. Hein. Ça peut être très rapide dans la défaite comme dans la victoire, hein, clairement. Hein. Donc ici, il me tue tout et n'importe quoi. Parce qu'il a tout de setup. Je pense qu'ici, on a déjà perdu, clairement. Je pense qu'il faut... je peux même pas jouer la game, en fait. Je peux juste quitter et on va relancer une game. Je pense qu'ici, j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu. Je suis presque sûr et certain que j'ai déjà perdu. C'est dommage, on avait Aurore, il nous fallait un 0 aura et... Avec 0 aura, c'était une autre paire de manches. C'était vraiment une autre paire de manches. Hein. On n'a pas eu de chance, on a rechopé un Pachirisu. Voilà pourquoi le deck, il peut être très rapide dans la défaite comme dans la victoire. Clairement. Ok, on va tenter une dernière game. On va voir comment ça se passe et on se quittera là-dessus. Et on se retrouvera demain pour le pack opening du nouveau set. Il y a vraiment des cartes pas mal. Et au début, tu sais, j'avais pas vu qu'il y avait la carte dresseur ou votre première coin de flip, c'est d'office une face. Et je me disais, putain, mais dans cette extension, ils ont mis beaucoup de cartes avec la pièce, quoi. Ben maintenant, j'ai compris pourquoi. Non, j'ai compris pourquoi. Si tu fais d'office face, ça rend les cartes pile ou face beaucoup plus fort, quoi, beaucoup plus OP. Et ça va peut-être venir tellement fort que les Pokémon niveau 3 vont peut-être disparaître. Hein. Parce qu'il y a des Pokémon de base qui font extrêmement mal si vous arrivez à faire face, quoi. Et vu qu'on a une carte qui nous permet de faire face, ça se discute, quoi. Hein. Ça se discute fortement. Hein. Ok, Pachirisu. On aurait voulu un autre... Un autre... on va mettre sur lui. Ça change pas grand chose ici. Et on va carton rouge. Ouais, je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce qu'en fait là, si on pioche... Soit il faut aller piocher un Pikachu, soit il faut aller piocher un Tools. Enfin, un objet à mettre sur le Pokémon. Si je pioche ni un ni l'autre, j'irai attaquer avec Zeraora. Je pense. Je pense clairement. Ok, ça c'est chiant, il a déjà... Je suis carton rouge et le gars il chope, il chope bonbon en Phinobi. Hein. Me dis pas merci, enculé. Me dis pas merci, hein. Pas de rien. De rien. C'est gratuit, c'est pour toi, mon gars. Ha. Ça c'est très très chiant du coup. C'est vraiment très chiant. Je pense qu'on n'a pas trop le choix, c'est d'attaquer. Hein. Pas de Tools. Pas de Pikachu. On n'aurait peut-être pas dû le mettre pour justement si on peut chez Pikachu. Ouais, je pense que c'était une mauvaise idée de le mettre ici. C'est clairement une mauvaise idée. Ok. Tu vas voir qu'il va rechoper une pioche. Ça se passe toujours comme ça. Il n'y en a plus qu'une en main. Hein, mais... Enfin, dans son deck. Pourquoi je parle C'était obvious, les amis. Et alors que moi que dalle, nada, mon ami, nada. Ah, sauf que là, tu peux pas taper, mon ami, hein. Tu vas à retraite. Tu vas taper qui? Tu vas à chaque fois taper le même Pokémon, c'est ça? Ok. Ça me va clairement. Ok. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'Helio, de Morgane ou des trucs du genre. Hein.
On n'est pas si dégueu que ça. Hein. Franchement, on a... Allez, filez-moi un casque brut ou un truc du genre. Et là, on va envoyer Pachirisu, quoi. Et là, on envoie Pachirisu. Oh, putain. Oh, les gars. Ça ne veut pas me donner ce que je veux. Clairement pas. C'est même plutôt chiant, là, comment le deck sort, là. Plutôt chiant, clairement. Hein. On va liquider une carte, écoutez. On va liquider une carte, écoutez. Pour l'instant, 0 ratape, je sais pas, je la sens pas. Je la sens pas. Ok. Donc là, au prochain tour, il peut taper avec Giratina. Il me faut un Tools. Mais là, si je chope le Tools, je le mets pas, hein, clairement. Sinon, il va ramener celui-là que j'ai mis l'objet. Hein. Clairement, c'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. Une pioche? Une petite pioche. Je dis ça, je dis rien, une petite pioche. Une petite pioche pour Bibi. Waouh. Le jeu me dit clairement merde. Hein. Le jeu me dit clairement merde. Le jeu me dit va te faire foutre, quoi. Clairement. Waouh, c'est abusé comment le jeu me chie à la gueule, là. C'est vraiment abusé, quoi. Du coup, on n'aurait pas dû mettre Zeraora et attendre pour Elector, qui était peut-être un rien meilleur. Ok, bah il abandonne. Ok, bon bah 3 wins, une défaite. Ok. Bon bah sur ce les gars, on se dit à demain pour la nouvelle extension.